Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes techniques, les différents matériaux que nous pouvons utiliser pour tutorer toutes sortes de plantes que nous avons au jardin. Tout d'abord les piquets de bois d'1,50 m de haut pour les pois mange-tout. Ensuite le bambou, les baguettes de bambou de 2 mètres pour les yeux de Suzanne. On peut aussi employer des baguettes métallisées un peu plus longues, 2,50 m, qui iront aussi pour les haricots à perche ou les yeux de Suzanne. Et enfin, les branches de noisetier qui viennent du jardin, qui seront parfaites pour les haricots à perche. Et on peut aussi utiliser du treillis pour les pois mange-tout. Mais là alors, je peux vraiment plus rien faire. Eh coucou, moi je me suis libéré, mais eux les petits pois sont prisonniers. Mais ils aiment ça, il n'y a qu'à voir comme ils sourient, ils sont en fleurs même maintenant. Comme matériel, le fameux treillis, du treillis à chape de ciment avec des mailles de 5 cm environ, des piquets en bois d'1,50 m et les fameuses attaches qui sont simplement des fils électriques récupérés. Et on voit là que les brilles des petits pois sont déjà accrochés, ils se tiennent debout, et c'est parfait. J'y pense, on n'a pas parlé des attaches. Et c'est important, le raffia. Le raffia qui permettra d'attacher différentes choses. On a dans les matériaux naturels le coco, on a aussi de la ficelle de chanvre. Et puis, on utilise aussi un peu de plastique. Il y a les fils de fer, des bouts de fils de fer électriques récupérés, qui iront très bien aussi pour lier des piquets ensemble, par exemple. Et puis, quelque chose un petit peu moins connu, ce sont les clips à tomates, qui permettront de fixer des ficelles. On le verra, par exemple, pour les yeux de Suzanne. Un autre légume, les haricots grimpants. Ils ont été semés, ils ne lèvent pas encore, mais on peut déjà mettre en place le tutorage. Alors, comme tutorage, des branches de noisetier qui viennent du jardin. Pourquoi des branches? Parce qu'elles sont rugueuses, elles ont des petits départs latéraux qui permettra aux branches de s'accrocher. Pour assurer une bonne assise à ces 3 branches, il faut penser au vent. Quand les haricots seront chargés, il y a un certain poids. Donc je vais employer un petit piquet métallique pour faire une première assise, pour faire un trou dans lequel ça sera plus facile de planter les branches. Puis après, je les attache simplement entre elles. On va avoir les tiges des haricots qui vont s'enrouler autour des 3 branches et ça va former une colonne sur laquelle il sera aisé de cueillir nos haricots. Voilà, on n'a pas encore parlé des plantes d'ornement. On va en parler d'une. Hein? T'as des beaux yeux, Suzanne. Eh bien, pour commencer, je vais déjà aller te planter et ensuite, je vais te tutorer. Donc là, je vais faire la même chose que pour les haricots, un petit trou. Et là, je vais employer les tuteurs métallisés et plastifiés. Donc là, pour commencer, je vais attacher les 3 tuteurs ensemble pour former une colonne, une bonne ligature. Je vais installer 3 ficelles. C'est pour faciliter le départ de la colonne, qu'elle puisse grimper déjà sur les ficelles, puis ensuite elle habillera dans un deuxième temps les tuteurs, pour qu'on ait une colonne qui soit le plus homogène possible. Et là, je vais utiliser ces fameux clips à tomates qui permettent d'ancrer la ficelle. On peut ici coincer la ficelle et puis je vais entourer chacun des 3 petits bambous qui sont sur la plante de Thunbergia. Ça va permettre justement à ces petites tiges toutes fines de trouver rapidement quelque chose d'assez fin pour s'accrocher. Voilà, nous avons vu ensemble différentes manières de tutorer le petit pois, le haricot et maintenant l'œil de Suzanne. Alors, faites comme elle maintenant. Tenez-vous bien droit. Au revoir.